n'entend rien, le girafon. Commence ton virage, ma gueule. Roule pas trop vite, la gendarmerie est là. Parce que je trouve que les chars vont trop vite cette année. Voilà, avance donc un peu, voilà, impeccable. Ça va? C'est bien le public, vous pouvez vous lâcher, hein? Ça commence comme chaud cacao, t'as remarqué? Ça me rappelle Annie Cordy, moi. Je peux la faire, hein? Attends. Ah non. Ah? Ah non. Chaque mètre gagné est une victoire pour l'humanité. Avancez. C'est pas beau. Il y a un vrai gosse dedans. Ce travail de reconstitution, mesdames, messieurs, mais c'est incroyable. Le gosse est d'origine. Et voici celle qu'on déteste parce qu'on a essayé de la mâchouiller et qu'on n'avait pas de dents. C'est Sophie la girafe, mesdames, messieurs, qui nous rejoint à Gérardmer. C'est le char de Philippe Simon. Il est où, Philippe? Ah ben c'est le conducteur. Eh dis donc, ça c'est de la tétine, hein. Ça mon pote, moi tu me donnes ça, ça me fait tout l'hiver, hein. Et des fois l'hiver est long, hein. S'il pleut le 15 août notamment. Tu peux peut-être... Ah non, tu peux plus avancer là, je connais. Tu l'as fait quand ton char? Combien de temps pour faire un char comme ça, hein? Fin novembre. Fin novembre. Qui t'a donné l'idée de faire Sophie la girafe? Le cerveau tout seul? C'est toi qui as décidé? La petite fille qui est là. Elle s'appelle comment la petite gueule? Iris. Iris, elle sait même pas qu'elle fait son premier défilé de l'histoire de sa vie. Et cette gamine-là, dans 20 ans, elle dit, elle fait dodo. Peut-être que je parle moins fort. Attends, je vais parler comme ça. Oh, t'es gentil. C'est quoi? C'est vraiment des moments. Donc Iris, elle va juste commencer sa vie en passant devant 65 000 personnes, tranquille. Ça va toi, bouchon? Ils me donnent à moitié le mal de mer, moi, les Allemands, là, non? Ça, c'est quand je fais du pédalo sur le lac de Gérardmer et que le vent se lève. Ça y est, ils vont pouvoir avancer, les Allemands. Let's go on the rond-point of Orléanais, on the street. D'ailleurs, envoyez-moi à l'ONU, il va se passer des trucs. Hein. Je peux vous dire que ça va déménager. Attention, la dame est complètement cinglée, elle lance des biberons dans la foule. On l'a perdue. Ça y est, elle est hors de contrôle. Je voudrais, mesdames, messieurs, profiter de ce petit instant du rond-point d'Orléans pour saluer tout à fait discrètement Laurence Duvoin, qui est en plus une enfant d'ici. C'est une Vosgienne qui présente le défilé à nos amis de France 3 de ici, Lorraine. Ça va, Laurent? Bonjour, Jérôme. Je suis avec Jérôme. Oh pardon, vous êtes en direct? Mesdames, messieurs, elle est en direct. Voilà, regardez, c'est une professionnelle, elle. Je me demande si elle n'a pas dit ça pour que je ne sorte pas les dossiers. Rappelle-moi où tu as grandi. Pardon, oh non, elle est débordée. Je sais plus le nom de la commune. Après, elle m'a dit. Bon, t'avances ou quoi? Mesdames, messieurs les Allemands. Madame. C'est Gina son nom? J'adore. Et Gina, Gina, yeah, let's go.
Ce rond-point ici, ce tribune ici aussi, et les plus petits spectateurs sont là. Ils sont tout assis. Ça va? La dame, elle est trop belle avec sa gentille sur le côté, là. C'est sympa comme tout. Allez, voici les Allemands de Flieden qui vont nous faire gagner 10 mètres. Impeccable. Ils sont vachement mignons, les Égyptiens, ils veulent pas se rapprocher des majorettes, ils ont peur que ça jase. Voilà, c'est bien. Tu peux avancer un peu. Hein. Surtout que là, il y a le virage à prendre. Philippe, encore merci pour ton beau travail. C'est bien, il ne nous reste plus que 498 chars à découvrir. Traditionnels, Romary Montaigne nous font rêver. Ah pardon, je me suis trompé de ligne. Ce sont des percussions afro-brésiliennes, je veux. C'est la troupe Tout de Bohème. Ou Tout de Baume. Comment tu dis, Valérie? Il est de Strasbourg. 4 sections d'instruments. Il y a des surdoses, c'est ça, surdoses, caïxin, repidique, on dirait des noms de médocs quand tu vas pas bien en hiver. Prenez voir un petit requinique avec du caïxin, ça ira mieux demain. C'est des rythmes afro-bayanais. Et il précède un troll. Si vous n'aimez pas les trolls, mesdames, messieurs, vous avez passé un quart d'heure que celui qui arrive doit faire à peu près 7-8 mètres. Allez, on les applaudit, les Tout de Baume. Les Allemands reviennent. Qu'est-ce qui se passe? Les Allemands reviennent. Bon, bah écoutez, ils font ce qu'ils veulent après tout. Je vois le patron de Limbauge, qui est partenaire du défilé, qui se dit ça pourrait être pas mal de faire sécher les nappes comme ça. Hein? Ça les froid très fin, ça peut être pas mal. Ils sont sympas en plus, ils ont mis les couleurs d'aujourd'hui, le jaune et le vert.
franchement, on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements. Ils ont été sympas. Ils sont restés avec nous. Les Autonomes. Merci Strasbourg. Il y a mon voisin qui a bu dans mon biberon, attends. Alors on a vu passer, on voit passer, il est où le Charles du coup? Ah bah il est là le troll.
Ça, c'est le char de Jean-Luc. C'est une célébrité, Jean-Luc Pitois, dans le monde des constructeurs. C'est un de ceux qui servent de référence. Il a choisi le troll, ça m'étonne pas, parce qu'il a ce côté parfois un peu rustique, chaleureux. C'est un vrai de vrai, Jean-Luc. Voilà. Et il a fait ce troll magnifique qui fait plusieurs mètres de long. Il n'en fait pas moins de 10, hein, celui-là. Il est où, Jean-Luc? Viens voir. Non, c'est pas lui. Je sais que c'est un tout fou, mais je sais plus lequel. Un touffu, pardon. Tiens, regarde, ils disent allez Jean-Luc, parce que je sais pas comment il fait pour les fédérer comme ça, Jean-Luc. Tiens, le blanc. Eh, Jean-Luc, t'as encore fait un char magnifique. Ah, merci. Ah, franchement, pourquoi le troll? Ne me regarde pas. Pourquoi le troll? Pas parce que c'est un personnage que j'adorais. Mais ça m'étonne pas, tu vois. Combien de temps? Ah, attention, il y a Nano qui fait une photo. Voilà, Jean-Luc. Voilà. Combien de temps de préparation? Tu l'as préparé où? Chez toi? Oui. Rappelle-moi dans quel coin t'habites. Bah, mais bon. Ah, voilà. Et donc, tu le prépares tout seul, en équipe? Comment ça se passe? Bah, j'ai construit avec un adjoint, élevé naval, et puis toute une équipe qui m'a fait les moulins, la préparation. Et en plus, ben, comme vous le voyez là aujourd'hui, j'ai fait participer les 3 écoles qui ont cueilli pour le plat. C'est pas vrai, c'est les écoles qu'on cueille. Oh. C'est vous qui avez cueilli les gamins. On les applaudit, mesdames, messieurs, les petits. Allez, avancez. Allez saluer le public, il a bien mérité. Je crois qu'il y avait 1500 gamins au total qui ont cueilli les jonquilles, c'est un truc de dingue. Jean-Luc ne change rien, je vois que tu as Harry Potter dans ton équipe. En fait, c'est un mélange, c'est un truc de dingue. Hein. Il y a une elfe écolo, il y a une sorcière très sympa, hyper chic. Il y a le Minotaure, tu l'appelles toi? Eh, dis donc, mesdames, messieurs, vous aurez vu le vrai Harry Potter, hein. C'est pas celui du film, c'est le vrai celui-là. Eh oui. T'avais déjà vu Harry Potter en vrai? Le voilà. Et la dame joue la mamie d'Harry Potter. Moi la mienne, elle se met le chapeau. Comment ça va? Oh là là, elle a fait plein de photos. Et la dame ne prend que des photos de beaux mecs. Je suis dedans. Eh ouais. Fais attention, il y a une caméra. Elle s'est plantée, fais gaffe quand même. Allez, avancez voir le troll. Parce que là, mesdames, messieurs, les Italiens arrivent, ça va déménager. Hein. On va saluer. Je crois que c'est la première fois qu'on voit une troupe italienne à la fête des jonquilles. On va les faire avancer un petit peu. Voici la troupe. La Montesina, l'Italie est avec nous. Bienvenue. Est-ce que quelqu'un sait comment on dit bienvenue en italien? Je suis largué, je connais que l'allemand. Comment tu dis? Mesdames, messieurs, le monsieur Ali, bienvenue, c'est ça? J'ai fait un gros vide. Merci, monsieur. Alors, ils nous viennent d'un endroit, vous savez, où il y a la tradition du palio, avec des mecs qui courent à cheval, c'est des grands sportifs hein, dans ce coin-là. Et donc c'est toute une troupe italienne, dont c'est, je crois, la première prestation à Gérardmer, mesdames, avanti comme on dit. Hein. Ça va? Alors attendez, je vais la laisser faire, hein, madame. Bienvenue! On a appris un truc. Bienvenue! Ah! Ce que je comprends pas, mais je suis un peu limité, vous l'avez remarqué, c'est les ciseaux. Là, j'avoue qu'il doit y avoir une symbolique cachée. Moi, je sais que je risque rien, mais méfiez-vous. Hein, si vous avez un catogan, que le cheval détresse.
y a le monsieur de France 3 qui se rapproche parce qu'il veut qu'elle nettoie la caméra. Alors que là, on va bientôt voir arriver les Alsaciens de Mittelard, qui sont jumelés avec la fête des Jonquilles. Merci, grazie mille. Je suis ému, c'est mes premiers Italiens dans le défilé. Voilà, la dame est là pour faire jouer les chats géromois. Tu sais, passe comme ça au-dessus des balcons, t'as tous les chats qui sautent dessus. Alors là, c'est le char de Oriane. D'ailleurs, je crois qu'Oriane, c'est la seule constructrice. Elle est là, regardez. Mesdames, messieurs, c'est Oriane qui a fait ce char. Et vous allez admirer, là, on est dans le niveau meilleur ouvrier de France de char des Jonquilles. Regardez, vous avez l'éléphant qui bouge tout seul. Vous avez de la dentelle de copeaux, de verdure. Il est où le tapis persan? Il est derrière. Vous avez fait tout avec des arabesques là. Oh, il est sur l'éléphant. Regardez l'éléphant. Là, vraiment. Ça, mesdames, messieurs, c'est un travail de dingue, ça. Vous avez vu? L'éléphant bouge tout seul. Alors, Mittelard, viens voir Oriane. Vous allez avancer un petit peu, monsieur. Je le remercie parce que j'arrête pas de lui dire des trucs et il me dit oui, oui, il est sympa. Voilà, si tu peux continuer tranquille. Et Oriane, redites-moi, Mittelard, c'est tous les 2 ans la fête des Jonquilles en alternance avec Gérardmer. Oui, c'est ça, exactement. Donc l'année prochaine, on a la 31e fête des Jonquilles à Mittelard le 11 et 12 avril. Donc vous retenez ça, le 11, le 12 avril, on ira boire un coup à Mittelard. On est dans quel coin de l'Alsace pour les touristes parisiens? Dans la vallée de Münster. En plus. Ah bah oui, on a un jet de pierre en fait. On traverse le col et on y est. C'est ton premier char? Je te tutoie, mais j'ai été ému moi hier en voyant le travail. Franchement, ça m'a fait quelque chose. Merci, c'est mon second. Et celui-là, c'est le dernier que j'aurais produit avec mon papa qui nous a quittés l'année dernière. Il s'appelait comment? Il s'appelait Freddy. Freddy. Mesdames, messieurs, pour Camille, Freddy, je suis sourd comme un veau, alors on la refait. Mesdames, messieurs, j'aimerais bien, pour Freddy, un tonnerre d'applaudissements. Et on a le droit de se lever, vous avez raison, monsieur. Pour Freddy, on se lève. Oriane, c'est pour ton papa. Et on lui dédie la 51e fête des Jonquilles de Gérardmer. Freddy, ta gamine a fait le boulot. Bravo Oriane. Bravo, sois fier. Alors que nous allons accueillir, ça m'a fait quelque chose moi. Hein. Franchement, on va accueillir maintenant nos amis de la Musikkorps Bickenbar de la S. Ils ont des super casques. Voilà. Et là, les mecs sont en train de se dire, tu vas voir, on va battre les Orléanais, on va leur piquer le rond-point. Ils reviennent. Je sais pas, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû faire l'armée. Moi, j'ai pas fait l'armée. Ce qui m'épate, c'est quand ils arrivent à tourner, mais à rester en rang. Alors ça, c'est un truc incroyable. Dankeschön, merci les Allemands. Et ils reviennent, tu vois, ils aiment bien. Ils ont le sens du suspense. En fait, pour tout vous dire, on leur a préparé des petites conserves de lard et de tofoy et on leur dit pas où c'est, donc ils cherchent. Mais je leur dis rien.
Ça va rappeler le périphérique aux Parisiens, ça fait plaisir. Alors, oh là, alors là, mesdames, messieurs, là, on est dans la catégorie énorme char. Et il va plaire aux gamins, ce char, puisque c'est la Patte Patrouille. Les voilà. C'est Sébastien et l'association Les Charlatans qui ont fait ce char incroyable. Applaudissez ce travail, mesdames, messieurs, regardez. Waouh. Il a tout, même la sirène, le gars. Sébastien, le Patte Patrouille, épisode 51, le corso en feu, il appelait ça comme ça. Alors, viens voir Bouchon, parce que tu vois, moi je suis un vieux, hein. Faut que tu me dises les personnages. Il y a qui comme personnage? Toi, t'es qui? Moi, je suis Marcus. C'est Marcus. Est-ce que quelqu'un avait reconnu Marcus? Ah ouais, non mais tu vois, et toi, t'es qui? Chase. C'est Chase. Et le petit Bouchon, là, c'est qui? C'est encore Marcus, mais un peu plus tôt. La bonne gueule. Et vous, les filles, vous êtes qui? Stella. Toi aussi, t'es Stella? Oui. Trop bien, elles ont la classe, c'est Stella. Comment tu vas, mon grand? Toute la semaine là, c'est sympa comme tout, comme ambiance. Donc ce char, Sébastien, le chef, il est où d'ailleurs? Ah, c'est celui qui conduit. Combien de temps de boulot? 15 jours te connaissant. Vous venez d'où, dis-moi? Mais moi je viens de Vanier, puis bah, Ah, ils ont mis un voiron de l'équipe, ils ont dit tiens. ça fait une paire d'années que j'en fais. Donc... Ah oui, je sais bien, c'est pour ça que je t'ai connu tout de suite. Alors, donc c'est fabriqué à... Ça, c'est un char Géromois de chez Géromois. Oui, tout à fait. C'est pour ton gamin, la Patte Patrouille? C'est pour qui? C'est pour ta fille? La dame, elle me crie dans l'oreille, elle croit que je l'entends pas, tu sais. Ta fille? Ah, c'est pour Camille? Oui, Camille, deuxième dauphine. Mais c'est pas ta fille, quand même. Mais tu l'as eu à 14 ans. Attends, Camille, la deuxième dauphine, c'est ta gamine. Messieurs, on est dans un trust familial de la fête des jonquilles. Bah dis donc, la gamine est aussi sympa que le papa, hein, franchement. Écoute, bravo, je sais pas quoi te dire, c'est tellement incroyable ce travail. Tu sais les dimensions? Je parle du char, hein. Dis voir, Sébastien. 19,50 m de long, 7,80 m de haut et 4 m de large. Et le gars te fait un créneau sur le parking de l'hôtel sans problème. 19,50 m de long et 7,80 m de haut. Regardez-moi ce travail, mesdames, messieurs. Ça, c'est la fête des jonquilles. Regardez, il est même automatisé, le char. T'as toute une partie technique, là. C'est un travail de dingue. Et c'est pour vous qu'il l'a fait. Merci, Sébastien. Merci à toute ton équipe. Avancez les autres formations, là, on est... Voilà, regarde. C'est... Oh bah puis c'est les Picards qui arrivent. Les Picards des tribunes, d'autres Picards arrivent. Bon, ici c'est plutôt le pays de Thirier, mais bon, on va faire un effort. Écoute, on est open. Ah, Chézy-sur-Marne, mesdames, messieurs, les voilà. 1300 habitants. 40 musiciens amateurs qui ont appris à conduire dans les Vosges et qui vont venir nous faire des virages pour nous faire plaisir.
Eh, je leur dis, ça va les gamins, ils font ouais, on est célèbres, tout, c'est super. Vas-y, tu peux venir Sébastien, on t'a fait de la place. Tu fais gaffe au rond-point des Orléanais. Est-ce qu'ils sont toujours là les guitares ou ils ont séché? Ouais. Ah, ils arrivent. Hein. J'ai l'impression que Nanou est devenu dingue des fanfares, regarde. Voilà, ça c'est beau ça. Vas-y Nanou. Voilà, regardez, elle apprend sur le tas. Ça c'est beau de l'impro comme ça. Voilà, un coup à gauche, un coup à droite. Hein, excellent. Si vous voulez faire du tourisme, Chézy-sur-Marne, c'est pas très loin de Château-Thierry. Et il y a Valérie qui est en train de me dire « Oh là là, il y a les danseurs de drapeau italien qui arrivent en ouin. » Ah, moi je dis tout, hein. C'est tout ce que tu me dis, je le dis. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, Chimay, c'est un coin à vin rouge, ça, non? Oh, je suis bête, pardon, c'est la Belgique. Ah, magnifique, hein. Alors, on salue la Belgique, alors. Bonsoir, la Belgique. On les aime bien, les Belges. Voilà, j'adore le mouvement. Regardez, ils sont là, les Picards de Chézy. Attention, mon petit bouchon. Hop, voilà. Parce que tu sais, une fanfare, quand il passe, il s'arrête pas. Hein. Merci la Picardie. Ils sont bien tes petits nouveaux là, Valérie, on les aime bien. Hein. Ils nous ont bien ambiancé hier en plus. Salut petit bouchon. Allez. On va pouvoir avancer chez Zy. Parfait. Vous inquiétez pas, c'est gros minet, tout va bien.
Et voici le char de Yves et de Jérôme, les cousins zinzin. Le char des Looney Tunes avec Titi et Grouminet. Alors, j'ai quelques petites infos. En fait, pour tout vous dire, parce que c'est bien qu'on vous le dise, que vous ayez les infos, on a eu une panne technique, il y a un char qui n'a pas démarré. Ça explique le bouchon. J'ai connu ça au rond-point à Tomblaine. Une copine qui est tombée en panne, ça a bouchonné dans tout Nancy. Donc on a eu une panne technique. Et deuxième truc, il y a un câble qui pendouillait un peu plus bas que prévu. On a voulu le couper avec un sécateur et la dame a dit non, comprenez, mon compte internet, voilà. Donc ça y est, normalement tout le monde passe. Et le char fonctionne. Tu peux avancer encore, vas-y, avance. Méfiez-vous, la dame est armée, hein, elle a un rouleau à pâtisserie. Et si elle est de Gérardmer, ça peut faire des dégâts. T'es de Gérardmer, donc méfiez-vous. Le premier qui ronchonne que c'est long, j'envoie la dame. Ça va? Comment ça va? Alors, vous êtes de la famille Alors attends, le fils, c'est qui? Attends. J'allais dire, c'est qui toi? Yves, c'est ça. Et Jérôme qui est là-bas, c'est ton cousin. Le conducteur, mon beau-frère. Ah, c'est mon beau-frère. Alors le conducteur, mesdames, messieurs, est dans le puits, dans le tonneau, là, il est là. Ça va, Jérôme? Et il y voit rien. Là, vous voyez, il est là. Oui, je suis là. Alors, Jérôme, ta fenêtre, la taille du pare-brise, est-ce que tu peux me la donner en centimètres? La taille Du pare-brise. environ 30 par 30. Voilà, il a 30 cm pour voir où il va. Donc je peux vous dire, restez pas dans le virage. Vous avez fait ça tous les deux, les cousins, là, Yves? C'est ça, hein? Moi j'ai ça sur mon papier, tu vas me dire si j'ai raison, que vous étiez les deux à bosser. On était les deux, on se complète bien. Jérôme, c'est un finisseur, un faux mineur, il aime bien le détail. Toi t'es tape dedans, toi. Ouais, moi j'ai fait la structure, le gros œuvre, on va dire, et Jérôme, c'est un finisseur. Et il apporte toute la beauté, les détails qui sont peut-être pas perceptibles pour tout le monde, mais il le fait bien. Parce qu'il a son titi qui est en suspension, ça c'est un truc technique à faire. Hein. Ouais, le titi, il est remarquable, c'est Jérôme qui l'a fait, le mérite qui revient, il est magnifique. Voilà, on est une équipe qui se complète bien. Moi ce qui m'épate, je suis quelqu'un d'un peu égoïste dans la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans un truc comme ça, créer un char, aller au bout parce que vous vous engagez avec la Société des Fêtes, et quand vous avez dit que vous avez fait un char, eh ben, il faut le faire. C'est quoi le moteur? Alors le moteur, je veux dire, c'est les enfants. Ouais, c'est les enfants. Oui, c'est les enfants. Au départ, on est parti sur un petit GFX et les enfants nous disaient ouais, mais on ne filera pas. Alors... Mais t'imagines défiler dans Gérardmer, la chance que c'est? Ouais, c'est cool, c'est sympa, là on a le beau temps, donc on en profite, toute la famille elle est là, c'est un bon moment, donc voilà, vive Gérardmer, vive la fête des jonquilles. Vous parlez dans le micro, chaton. Salut, ça va? Salut, vous pourriez lui répondre, mesdames, messieurs. Salut, tu vois, ils te disent salut aussi. T'es vachement poli, hein, c'est bien. Hein. Charlie, ça va Charlie? Ça va, il vous demande. Oh, non, ils sont pas mous, ils sont cuits, tu veux dire, ils sont en plein soleil. Là. Même les picards se lèvent plus. Ah si, non, ça va, ils sont pas encore complètement cuits. Merci, hein. Merci à toi, Yves, merci à Jérôme. Un prénom magnifique. Alors, oula, là, les enfants, on est dans la Gouga Musique et je crois savoir que cette Gouga Musique est alsacienne. On salue l'Alsace!
On salue la Cucaracha qui nous vient de Mulhouse. Ça va très bien? On les aime bien, les Alsaciens, Gérard, mais c'est les voisins. Ils ont un fromage délicieux, un tout petit peu moins bon que le Münster de Gérard May, mais ça se joue à rien. Ils viennent de Mulhouse. Nos amis de la Cucaracha, je crois qu'ils sont déjà venus, ils sont toujours impressionnants avec leurs costumes. Et ils suivent le char de Titi Grominet, ce qui veut dire qu'on va bientôt voir débouler des petits nouveaux qui peuvent avancer, hein. Allez-y, allez-y, entrez en piste. Oh là là, impressionnant. Ah mais c'est normal. C'est l'association des parents d'élèves EMCA, mais oui. Tiens, vas-y, tu vas me le dire au micro. Comment on dit oh mon, alors, mettons, je suis parisien, je vais dire, oh là là, quelle belle licorne. Et alors, un Géromois, il dit quoi? Mon, elle est belle, la licorne. C'est l'école Marie Curie de Gérard May. Tous les gamins là, c'est des petits Géromois nourris au grain. Et c'est des petites licornes. Dites-moi, Jérôme, ils ont des tenues que vous avez, je crois, certains week-ends, non? Oui, c'est vrai. Quand j'étais danseur à l'Alcazar, j'avais une tenue comme ça. Je ne mettais pas la corde au même endroit, mais qu'est-ce que vous voulez, chaque artiste a ses habitudes. Ça va, ma petite bichette? Tu fais super bien là. Vas-y, fais voir. Oh là là, elle s'appelle comment? Laurine, franchement, t'es incroyable. Revenez nous voir le mouvement. Franchement, c'est pas beau ça? Tu sais quoi? On va regarder si le public est capable de faire pareil. Est-ce que vous êtes capable de faire comme Laurine? C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et les tribunes au fond, là, vous faites comme nous, quoi? C'est pas mal, hein, bravo Laurine. Le public t'aime. Tu as vu? Vous êtes conscients, mesdames, messieurs, que dans toute la petite troupe là, on a forcément la reine et les jonquilles dedans quelques années, hein. Profitez-en, prenez des autographes maintenant, hein. Les licornes, vous êtes chauds. Allez viens dans notre monde. Allez entre dans la ronde. Premier couplet qui dit... Attends. J'arrive, comme ça tu vas me le faire au micro et vous allez avancer après. Vas-y. Le monde est un arc-en-ciel. Nos rêves de baisse. C'est essentiel. Pas de bombes dans nos rivières. Pas de limite à nos chimères. Fleur de lotus ou fleur de lys. Et notre histoire est une esquisse. 1, 2, 3, 4. Elle vient dans notre monde. Elle entre dans la ronde. Elle vient dans notre monde. Elle entre dans la ronde. On les applaudit, les enfants de l'école Marie Curie de Gérard May. Allez-y, vous pouvez y aller, puis alors là, vous pouvez tracer, il y a de la place. Madame, faites attention, on lâche les licornes. Salut. Ils sont incroyables. Mais même les parents sont zinzin. Complètement zinzin. Et ben voilà le char qui va avec, qui va pouvoir avancer. Hein. Je crois que c'est la première licorne de l'histoire de la fête des jonquilles.
Donc ça, c'est le char de Vincent, hein, c'est ça? Vincent Spener, le constructeur est en train de conduire. Non? Ah, il est dans la licorne. Ah, bah c'est toi. C'est moi, mais c'est pas mon char, c'est le char de l'amical qui a bossé. Allez, on avance les Jéromois, là, sinon ça va bouchonner. On voudrait quand même pas que ça bouchonne, hein. Et mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour la star Laurine, qui est en train de commencer sa carrière à l'international, alors que nous allons accueillir des Vendéens. On a toujours une place pour une petite brioche vendéenne, quand vient 4 heures, même à Gérardmer. Voici le showband RSF, 35 musiciens, 10 danseuses, qui nous viennent, je crois, de Saint-Fulgent. Vous confirmez les filles? Tout le monde s'en fout. Oui, elle confirme. Ah non, c'est pas mouvement. C'est oui ou c'est non? Qu'est-ce que tu dis? C'est ça? Eh ben voilà. C'est bien ça? Voilà. On est sûr? Eh ben, on accueille les Vendéens ou on s'en fout? Alors on les accueille, hein. Voici Saint-Fulgent, mesdames, messieurs. Bienvenue la Vendée. Avancez, 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 avancez. N'ayez pas peur, France 3 à l'habitude. Voilà, en avant, regardez comme ils sont beaux, les Vendéens. La Vendée, mesdames, messieurs. Les petites collines vertes, les maisons blanches, les toits en tuiles, le Pinot, la brioche, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la mer, les danseuses et les musiciens. C'est aussi ça la Vendée. Je crois que c'est leur première participation. Alors bienvenue dans l'Est, bienvenue dans les Vosges et bienvenue à Gérardmer. Merci chaleureusement. Si vous me permettez un conseil, mesdames, messieurs, je ne sais pas combien il y a d'habitants en Vendée, mais moi j'en ai dans mes amis. Il faut toujours avoir une amie vendéenne ou un ami vendéen dans la vie. Les mariages, c'est quelque chose hein, chez vous. On ne rigole pas en soufflant dans la trompette. Merci RSF. Super, mais ça avance et on a du mou. Ouais. On a quoi, Jérôme? On a du mou, je parle pas de moi, hein, je parle du circuit. Hein. Ça fait bien. Franchement, super, regarde. On vous promet, les filles, quand vous aurez fini le défilé, vous verrez le char de face. Ça vous changera. Merci, hein, merci encore. Allez, on avance le char. On va saluer Étienne Chaffauzer pour la princesse vosgienne au JO. Vas-y, tu peux avancer, Étienne. C'est une association, hein, c'est ça? Vas-y, vas-y.
Il est où, Étienne? C'est le conducteur? Ça va? Ah ben la Vosgienne, en fait, c'est la vache vosgienne, mesdames, messieurs. Moi, je cherchais la princesse, mais oui, c'est vrai. C'est notre vache. Vous savez que c'est un modèle unique, la vache vosgienne. Elle est magnifique, avec son trait blanc dans le dos. C'est elle qui nous fait ce bon lait là, bien crémeux, qui permet de faire du minster. On l'aime d'amour. Et là, elle a passé la nuit à la buvette et donc elle a changé de look. Franchement, elle a de l'allure. Alors derrière, vous voyez le grand tétra, vous voyez, le coq de bruyère, qui drague en faisant des glou-glou-glou comme ça, qui gonfle, on dirait un peu mon neveu, quand il finit la soirée en boîte et qu'il a pas pécho, tu vois. Il fait des trucs comme ça, le grand tétra, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. On admire la mécanique parce que vous avez tout est automatique. Là, vous avez vu la tour Eiffel qui tourne, l'espèce de, je pense que c'est un ventilo, c'est quoi? Enfin, le truc qui tourne, le grand tétra. Alors là, moi je trouve ça magnifique. En fait, je crois que c'est la vache qui doit faire un petit peu de mouvement avec ses pédales qui fait tourner. Je sais pas. Ah, c'est possible ça. C'est beau, hein. Alors c'est un hommage évidemment à Paris 2024 qui aura été une année exceptionnelle. J'ai l'impression qu'on va partir au Portugal. C'est ça, hein? Alors moi, en portugais, j'y connais rien. Comment on dit bonjour en portugais? Vous allez admirer la prestation parce que la formation n'a que 2 ans. Mais regardez comme ils maîtrisent déjà, ce sont des amis qui ont décidé de rendre hommage à une vieille tradition portugaise qui s'appelle les Espereiras. Vous connaissez? Alors, ce sont des tambours des caisses et alors, ils sont énergiques et fêtards. Je sais qu'hier, la nuit a été courte. Et puis, c'est marqué dans le dossier de présentation. On vous écoute ou quoi, les artistes, là? Allez. On applaudit, mesdames, messieurs.